Coucou tout le monde, je suis ravie de vous revoir dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème la sensibilité. Donc c'est un thème qui me touche énormément car moi-même je suis une personne que j'ai jugée pendant très longtemps étant trop sensible. J'ai compris plus tard que c'était pas forcément un problème et je vois beaucoup de gens autour de moi qui se posent cette question-là aussi et qui me disent même est-ce que tu peux m'aider par tes pratiques de sophrologie ou de coaching à être moins sensible. Donc les gens en fait souffrent de cette sensibilité, ont l'impression de ne pas être normal, d'être en décalage par rapport au monde environnant et du coup veulent changer. Donc moi c'est quelque chose qui me choque énormément parce que de un, la sensibilité pour moi c'est pas du tout un problème et on est tous sensibles. Sauf qu'on l'exprime pas tous de la même façon. Donc je vais m'expliquer dans cette vidéo. Pourquoi on est tous sensibles? Parce que déjà on a tous des sens. On a tous la vue, on a tous l'odorat, on a tous le toucher, on a tous l'ouïe, enfin plus ou moins, on n'a pas forcément tous les sens qui sont développés. On peut perdre des sens, mais en général, on nous reste quand même des sens. Et c'est ça, être sensible, déjà la définition, c'est l'environnement nous envoie des informations dans nos sens. Notre cerveau traite ces informations par des boucles de traitement qu'il a appris en fait depuis qu'on est né, et ça provoque des réactions physiologiques dans notre corps qui sont plus ou moins agréables et qu'on appelle les émotions. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent dans notre corps quand on a des informations. Ça peut être des hormones, par exemple, qui se déclenchent, des hormones de stress. Ça peut être de la peur, du coup, qui est générée, etc. Ça peut être des émotions de tristesse, ça peut être de la colère, mais ça peut aussi être de la joie, de l'amour, voilà, plein de choses différentes. Donc tout ça, en fait, ce sont des sensations physiques qui sont provoquées par notre cerveau, par nos pensées, parce qu'on a entendu, vu, touché, senti des choses extérieures. C'est la sensibilité. Alors pourquoi pour certaines personnes c'est hyper gênant d'être trop sensible? Alors trop sensible, ça veut dire que les stimuli extérieurs génèrent chez nous tout le temps des réactions assez fortes en fait qu'on a du mal à accepter. Ou alors génèrent des sensations pour nous négatives, des émotions qu'on appelle négatives ou des émotions désagréables qu'on n'a plus envie d'avoir. Donc premièrement, dans les émotions, il n'y a pas de positif ou de négatif. Il y a juste des émotions qui sont positives ou qui sont désagréables. Et toutes les émotions, elles sont utiles. Il n'y a aucune émotion qui est inutile. C'est ça déjà qu'il faut intégrer. Si vous êtes en colère, il y a une utilité derrière cette colère. Elle veut dire quelque chose. Si vous êtes triste, il y a une utilité derrière cette tristesse. Il y a une cause, il y a un message. Donc moi, ce que j'apprends à faire et ce que j'ai appris pendant de nombreuses années, c'est déjà l'acceptation de ces émotions qu'on appelle négatives. On ne peut pas être toujours bien. Et ça, faut l'accepter déjà, faut lâcher prise là-dessus. Clotilde Dussolier l'explique très bien dans son podcast Change ma vie. Elle a un podcast qui s'appelle le 50-50, je crois. Et ça, c'est très imagé, mais c'est très parlant. Elle dit que dans la vie, en général, en moyenne, on est à peu près à 50% d'émotions négatives et 50% d'émotions positives ou agréables. Donc en fait, on ne peut pas être toujours bien. Il y a la moitié du temps où on va être pas très bien ou voire très mal. Et puis après, la moitié du temps où nos pensées vont être agréables et du coup, on va avoir des émotions très agréables. Alors déjà, quand on est à 50-50, c'est bien. Il ne faut pas vouloir être tout le temps à 100% avec des émotions positives. Après, le problème, ce qui se passe quand les gens viennent me voir ou me disent mais non, j'en peux plus, c'est trop dur, c'est qu'ils sont même pas à 50-50, c'est qu'ils sont à 90% d'émotions désagréables et 10% de bien-être, ou même encore plus. Et là, ça devient un frein, effectivement, à la vie, puisqu'en fait, on est tout le temps mal, on est tout le temps triste, on est tout le temps pressé, ou on a tout le temps peur, ou ces réactions sont tellement fortes qu'on ne peut plus du tout les contrôler et qu'elles génèrent en fait des freins en fait, dans notre vie sociale, parce que par exemple, on ne peut plus aller travailler, on ne peut plus faire de voyage, on ne peut plus être bien en famille, etc. Donc là, effectivement, il faut quand même faire quelque chose, mais ce n'est pas la sensibilité qu'il va falloir enlever, c'est en fait notre réaction par rapport à ces émotions-là, il va falloir qu'on modifie. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est comme ça soumis à des variations trop intenses d'émotions, c'est que on les a pas écoutées en fait pendant des années, des années, des années. Ça vient pas d'un coup, hein. C'est souvent des gens depuis l'enfance, ils ont ressenti des émotions assez fortes. Et comme on leur a pas appris à accueillir ces émotions, parce que personne nous a appris ça, moi j'étais la première à être comme ça, bah je les ai refoulées. Donc je les ai cachées, je les ai mis au fond de moi et j'ai dit non mais contrôle-toi, tu vas pas être triste, tu peux pas être triste, il faut rebondir. C'est aussi la société qui veut qu'on soit comme ça, hein.
La société, elle valorise en fait les personnes qui sont tout le temps égales à elles-mêmes, qui sont tout le temps souriantes, par exemple. On adore avoir des collègues qui sont souriants tous les jours. On ne voit pas sur leur visage qu'ils ont un problème, ou qu'ils sont fatigués, ou qu'ils sont tristes. Et on dit même, oh là là, alors lui c'est génial, j'adore, il est tout le temps égal à lui-même, qu'est-ce que c'est bien d'être avec cette personne-là. Donc c'est valorisé. Et donc dès qu'on a une faiblesse, dès qu'on a un inconfort, dès qu'on a voilà, quelque chose qui nous pèse, qui nous oppresse, on n'en parle surtout pas aux autres, parce que ça peut être signe de faiblesse, c'est ce qu'on nous a appris hein, souvent. Et aussi, ça peut être signe qu'on n'est pas, qu'on ne se contrôle pas. Par exemple, vous avez une crise d'angoisse, vous ne le dites à personne parce que vous avez honte de ne pas contrôler votre corps et d'avoir peur de mourir comme ça en plein milieu de la journée alors que vous êtes au cinéma en train de regarder un film. Et ça, moi par exemple, j'ai eu des crises d'angoisse pendant plein d'années. Au début, j'en parlais pas et après j'ai commencé à en parler à des personnes et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient des crises d'angoisse. J'étais pas du tout seule, mais sauf que personne n'en parlait. Et qu'est-ce qu'on fait? On va voir son médecin, puis on essaye de dire, mais faites quelque chose pour que ça s'arrête. Nous, on veut juste que ça s'arrête, on veut pas aller visiter notre crise d'angoisse, hein, ou la laisser être là. Nous, on a juste envie que ça parte, c'est tellement horrible. Voilà, ça peut être une tristesse énorme, on a envie qu'elle parte. Donc, on va aller la cacher, la refouler, voire aller dans la stratégie numéro 1, qui est la fuite. Donc, la fuite, c'est la fuite par des distractions. Donc, on se sent mal quand on est seul, on est angoissé. Qu'est-ce qu'on fait? On allume la télé, on regarde un film. On invite des copains, on sort. Ou alors, ça peut être des addictions qui commencent. On va aller boire un peu d'alcool parce que là, ça va mieux. On va prendre un cachet, on va prendre quelque chose. Et là, on peut aller dans les addictions assez vite. Ça marche du coup à court terme, cette fuite-là, mais à long terme, ça marche pas du tout, du tout. Ce qui se passe, c'est que l'émotion, elle est toujours pas entendue, hein, parce qu'on fuit, on la bloque, on fuit sur autre chose pour passer à autre chose vite fait. Du coup, l'émotion, elle reste à l'intérieur de nous et elle n'est pas écoutée. Donc petit à petit, elle revient, et elle revient, et elle revient, et elle revient toujours de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, jusqu'à un moment où c'est tellement énorme que les gens ne peuvent plus parfois se lever le matin, ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus vivre sans prendre des cachets, des anxiolytiques, etc. parce qu'ils n'arrivent plus à contrôler nerveusement leur corps tellement c'est dur. Ou ils pleurent sans cesse, ils ont des crises de larmes, etc. Quand on a ça qui arrive dans notre vie, c'est pas arrivé depuis 3 semaines. Hein. C'est quelque chose qui était là, en fait, depuis très longtemps, souvent, des fois même depuis l'enfance, qu'on n'a jamais vraiment écouté, on ne s'est pas écouté, on ne s'est pas entendu, on n'a pas entendu les signaux de notre corps, et ils se sont tellement amplifiés qu'on arrive à des moments de notre vie où on peut tomber malade. Hein. On peut tomber voilà, en dépression, enfin tomber en dépression. C'est pas une expression que j'aime beaucoup, mais on peut vraiment être dans une phase de notre vie où on n'arrive plus à rien faire parce que nos émotions sont trop fortes. Donc, la deuxième stratégie que je conseille plutôt, moi, et que j'essaye de faire avec mes clients et mon entourage, et aussi sur moi-même, c'est plutôt d'aller écouter ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu difficile hein, au début parce qu'on a peur. On a peur de se confronter à ces angoisses-là. Par exemple, les gens qui sont tristes ou angoissés, ils n'ont pas envie d'être seuls. Parce que dès qu'ils sont seuls, ça va arriver, cette angoisse-là, souvent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout le temps entourés. Donc là, ça veut dire qu'il faut se forcer, justement, à faire le contraire, à être un petit peu seul, à faire, par exemple, une petite méditation, puis à voir un petit peu ce qui arrive. Et des fois, on va avoir des sensations, moi j'avais des sensations d'étouffement, et ça arrivait dans ma gorge, et je sentais que ça se serrait, etc. Et je les laissais faire. Et j'acceptais que je peux pas tout le temps être bien, et que j'ai ces sensations-là qui arrivaient, il fallait qu'elles me traversent, et que j'allais pas mourir, mais que ça allait être désagréable pendant quelques temps, pendant quelques minutes ou quelques heures, et que c'est comme ça. Donc déjà, c'est la première chose, accepter. Donc ça, un coach, un sophrologue, il peut vous aider à faire ces exercices-là, il y a plein de techniques. Deuxième chose, c'est derrière, une fois qu'on sent que ça nous traverse et qu'on accepte et qu'on bloque pas tout de suite, c'est de sentir le message qu'il y a derrière de notre corps, de l'écouter, d'essayer de lui poser la question, même mentalement. On a des exercices hein, où on peut poser cette question-là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Et ensuite, ça va nous permettre de faire ça, de nous connaître. C'est comme une boussole en fait. Les émotions positives, elles sont là pour nous dire, alors là, t'es aligné avec tes valeurs, t'es super bien, t'es contente. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai fait un truc, j'étais super contente de le faire. Ce soir, je me sens hyper énergique, je suis contente, j'ai envie de rigoler. Donc ça veut dire que je suis alignée avec ce que j'ai envie d'être. Par contre, si je fais dans ma journée des choses que j'aime pas du matin au soir, comme c'était une période de ma vie, je faisais une succession de tâches du matin au soir que j'aimais pas, le soir, j'avais souvent des crises d'angoisse. Et c'était au moment où je me relâchais justement, et où je me disais, oh enfin je suis chez moi, et tac, j'avais une crise d'angoisse. Parce que mon corps, il me disait, ok ma petite,
Là, tu as toute la journée ou toute la semaine, tu as forcé sur tes limites, tu as fait des trucs que tu n'aimais pas, qui t'intéressent pas, t'as pris sur toi, tu as serré les dents, mais là maintenant tu te relâches, je vais t'envoyer un signal pour te dire que ça va pas. Et moi je l'écoutais pas, hein, donc je continuais, jusqu'au moment où j'ai écouté ça et je me suis dit, mais en fait, quand j'ai une crise d'angoisse, qu'est-ce qui s'est passé les jours avant? Bah, il s'est passé que j'ai pas dormi, que j'ai mangé n'importe quoi, que j'ai trop travaillé, que j'étais pas à l'écoute de mon corps, donc de mes limites même vitales, hein, par exemple, oui, je buvais pas assez, je mangeais pas, je dormais pas assez, intellectuellement je faisais des choses qui me plaisaient pas, etc. Et ben forcément, derrière, j'avais des crises d'angoisse. Donc après, on sait, on commence à se connaître et on sait ce qui nous fait du bien dans notre environnement et ce qui nous fait du mal. Donc l'étape d'après, quand on arrive à s'écouter, c'est de faire le tri. Et là, du coup, on change des choses dans notre vie concrète. Et donc, on a des objectifs de vie qui deviennent un peu différents. Voilà ce que ça fait d'écouter ces émotions négatives. Elles sont pas si négatives, vous voyez, parce qu'elles nous apportent, au final, un changement de vie souvent. Alors des fois, c'est des toutes petites choses. C'est au début, c'est bon, ben oui, j'ai rien bu aujourd'hui et ce soir, je suis super mal, j'ai mal partout, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Ben, demain, je vais peut-être essayer de boire un peu plus d'eau. Donc ça peut être des petites choses au début, mais vous allez voir que les sensations physiques, les émotions se modifient au fil des jours. Et de plus en plus, vous devenez, vous vous sentez mieux. Et votre 50-50, eh ben, il devient vraiment un 50-50, voire même un 60 positif, 40 négatif. Et en fait, voilà, on va dire le ratio émotion acceptable et sympa devient plus important par rapport aux émotions difficiles à vivre. Et plus vous changez des choses dans votre environnement pour vous être aligné avec vous-même, plus ce ratio est intéressant et devient vraiment positif. Donc aujourd'hui, moi je dirais que je suis à 70-30 même. Alors j'ai pas d'événements en ce moment majeurs difficiles à vivre, hein. 70% du temps, je me sens vraiment bien, alignée avec moi, je sais que je suis sur la bonne voie, et 30% du temps, je vis des choses difficiles comme tout le monde, hein, voilà, des soucis du quotidien, ou voilà, quand on a des enfants, quand on a un travail, quand on a des responsabilités, on a toujours plein de trucs, quand on a une famille, il se passe toujours des choses où des fois on est triste, on est mal, on est en colère, etc. Donc à chaque fois que ça revient, je réécoute ça et je retravaille dessus et j'essaye encore d'améliorer ce que je fais autour de moi, sur mon environnement, ce que je peux gérer, hein, parce qu'il y a des choses que je peux pas gérer, hein. Donc forcément, je peux pas tout gérer, mais les choses sur lesquelles moi je peux travailler, j'essaye de les travailler. Et globalement, je me sens quand même beaucoup mieux et beaucoup plus énergique aussi qu'il y a quelques années. Parce que quand vous êtes toujours dans de l'émotion difficile, ça pompe énormément votre énergie et c'est très très dur physiquement aussi d'être énergique. Et donc voilà, j'arrivais pas à faire du sport, etc. Alors que maintenant, vu que je suis beaucoup mieux, la plupart du temps, du coup j'ai beaucoup plus d'énergie pour encore faire des choses qui m'animent. Du coup, c'est un cercle vertueux. Donc je conseille à tout le monde d'arrêter de dire que vous voulez arrêter d'être sensible. La sensibilité, c'est génial, c'est un baromètre pour changer votre vie en fait, pour vous dire ce qu'il faut faire, il faut l'écouter. Il ne faut surtout pas étouffer vos émotions, sinon elles vont ressortir fois 10, fois 1000. Donc écoutez vos émotions difficiles, ce qu'elles ont à vous dire, et si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous accompagner vraiment d'un coach. Il y a plein de thérapeutes, en fait moi j'en ai utilisé, j'en utilise encore, parce que tout seul des fois c'est difficile, on n'a pas envie, et on n'y arrive pas. Donc vraiment n'hésitez pas, et vous verrez que votre vie sera quand même, je vous assure, beaucoup plus inspirante, vous allez rayonner, vous allez être bien pour vous-même et pour tous les gens qui vous entourent, ça va aussi beaucoup les aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous faites, si c'est un travail que vous avez commencé ou bien entamé, ou si c'est quelque chose pour l'instant qui vous fait extrêmement peur. Voilà, dites-moi où vous en êtes par rapport à ça. Merci beaucoup et à bientôt!